Bonjour tout le monde et bienvenue à cette formation Kobo Toolbox. Dans cette vidéo, nous allons voir des questions en cascade. Alors, c'est quoi une question en cascade? Une question cascade est une question pour laquelle les options de réponse affichées dépendent de la réponse sélectionnée à une question précédente. Ce type de question est particulièrement utilisé pour sélectionner le lieu de vie des personnes interrogées, notamment dans le cadre d'une enquête portant sur plusieurs communes ou départements. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment cela fonctionne et ensuite, je vais vous montrer comment créer ceci. Ici, nous avons notre question cascade. Par défaut, c'est la première question qui s'affiche et si je sélectionne la France, vous voyez, nous avons uniquement les régions de la France qui vont apparaître ici. Et si je sélectionne la région La Réunion, j'ai uniquement les villes de La Réunion qui apparaissent ici. Si je sélectionne Sainte-Suzanne, et je n'ai que le quartier de Sainte-Suzanne qui va apparaître. Et si je prends Saint-Benoît, nous avons uniquement les quartiers de Saint-Benoît qui apparaissent ici. Et si nous prenons notre second pays qui est l'Italie, nous avons uniquement les régions de l'Italie qui apparaissent. Et si je sélectionne Piémont, nous avons la ville qui est dans la région de Piémont qui apparaît ici. Et si je sélectionne la ville, nous avons uniquement les quartiers de Turin qui vont apparaître ici. Alors, j'espère que vous avez vu le résultat, comment ça fonctionne. Le fait de sélectionner un pays, il y a un filtre qui s'applique automatiquement au niveau de la région. Et le fait de sélectionner une région, il y a automatiquement un autre filtre qui s'applique au niveau de la ville. Et si on sélectionne une ville, on a un filtre qui s'applique automatiquement au niveau du quartier et qui ne peut afficher uniquement tout ce qui est lié à ce pays ou encore à cette région, soit cette ville ou bien ce quartier. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne et je vais vous montrer les travaux préparatoires et pour ce faire, nous allons dans Excel. Nous sommes bel et bien dans Excel. Vous voyez qu'ici, nous avons plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Essayez d'observer, vous allez comprendre que chaque couleur représente une question ici. J'ai mis les couleurs à chaque question pour bien vous montrer la différence entre les questions. Si nous avons le pays, si nous avons les régions, si nous avons des villes et en dernière position, nous avons des quartiers. Comment faire pour aboutir à ce résultat? Et regardez bien la toute première ligne, c'est notre en-tête qui se trouve ici. Alors, attention avec l'orthographe, les trois premières colonnes, donc la colonne A, B et C, ceci ne change pas. En fait, ceci est invariable. Donc, il faut toujours écrire liste name sans espace avec underscore ou encore un tiré de 8 à la place de l'espace. Ici, name et label. Ces trois premières colonnes doivent être absolument en anglais et ne doivent pas porter les majuscules ni d'espace. Le reste, on peut écrire, peu importe la langue, c'est pas un souci. Entre-temps, les trois premières colonnes sont invariables, c'est-à-dire on a toujours eu liste name, name, puis label. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, je vais maintenant vous montrer le lien de parentage. Comme vous voyez ici, nous avons mis notre premier pays, c'est la France. Alors, vous voyez au niveau du label, c'est écrit avec un F majuscule. Et ici, tout est en minuscule. Alors ici, c'est ce qui s'affiche. Et ici, c'est ce qui est dans la base de données que l'utilisateur ne voit pas. Observez bien ceci, vous allez voir que à côté de chaque région, nous avons mis son parent, c'est-à-dire son pays. Vous voyez que la Réunion, c'est une région de quel pays? La France. Mayotte, c'est la région de quel pays? France. Et Piémont, c'est la région de quel pays? Italie. Nous avons
la région qui est l'enfant et ici nous avons le pays, c'est-à-dire la France qui est le parent. C'est-à-dire l'enfant se trouve à gauche et le parent est toujours à droite de l'enfant. Et on arrive à ce stade ici, au niveau de la ville. Or, la ville a le parent qui est régent. Vous voyez ici, on a mis régent et on a mis les noms de ces régents ici. Et on arrive pour le quartier. Le quartier, à droite, ici, nous avons le parent qui est ville. Alors, tout ceci ne se fait pas en désordre. Il y a l'ordre à respecter. Observez bien, nous avons commencé par ici, le pays, la région, la ville, ensuite le quartier. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons le père, le fils, le petit-fils et ainsi de suite. Je n'ai pas mis les régions en désordre. J'ai d'abord commencé par tout ce qui concerne le premier pays. J'ai tout mis ensemble. Et j'ai pris tout ce qui concerne le second pays, j'ai tout mis ensemble. Donc, notre premier pays, c'est la France. Et ensuite, on a notre second pays, l'Italie. Et la logique demande qu'on commence d'abord par mettre toutes les régions de la France, les unes après les autres. Ensuite, de mettre toutes les régions de l'Italie, les unes après les autres. Et on arrive au niveau des villes, c'est la même chose. Donc, on met d'abord toutes les villes de la France. Ensuite, on va mettre les villes de l'Italie. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Une fois qu'on a fini d'écrire ceci comme ça, on va maintenant sélectionner notre plage de données. Pour sélectionner notre plage de données, je vais cliquer et maintenir la souris sur la cellule de la première colonne et je vais la glisser sur toute ma plage de données. Ensuite, je vais faire quelques doigts plus copier ou encore faire un raccourci CTRL-C ou commande-C et je vais retourner dans Kobo Toolbox. Vous pouvez créer un nouveau questionnaire ou encore sélectionner un questionnaire qui existe. Alors ici, nous sommes dans Kobo. Nous avons tout à gauche, en haut ici. Vous voyez ce petit bouton qui se trouve ici. On a écrit insérer sélection en cascade. Donc, nous allons cliquer dessus et vous voyez cette fenêtre qui est ouverte qui nous demande ici, on dit importer les questions en cascade. Et ici, vous voyez ce petit message qui dit collez votre table formatée dans Excel dans la zone ci-dessous. Je vais utiliser le raccourci commande V ou encore CTRL V ou bien je vais faire un clic droit au milieu ici puis coller. S'il y a des erreurs, il doit nous afficher un message ici en rouge. OK? Et s'il n'y a pas d'erreur, il nous met un message ici, il met OK. Alors, je n'ai juste qu'à cliquer sur terminer. Après avoir cliqué sur terminer, nous avons nos questions qui sont automatiquement créées. D'accord? Vous voyez que j'ai bel et bien mes 4 questions créées ici. Ici, vous pouvez encore améliorer votre questionnaire selon vos besoins. Donc, vous pouvez supprimer ou compléter les éléments selon votre demande. Vous voyez ici, nous avons France, Italie. Et si je clique sur l'onglet de paramètres ici, on nous dit que le nom de la colonne de données, c'est bel et bien pays. Et si nous venons au niveau de la région ici, je vais cliquer ici pour voir ce que Kobo a fait derrière. Alors ici, nous avons nom de la colonne de données, région. Alors observez ici, nous avons Choice Filter. Il y a un filtre que Kobo a créé automatiquement ici. Et si nous venons sur le niveau de la ville, Kobo aussi nous a créé un filtre automatique sur la région. Et c'est ce filtre-là qui fonctionne quand nous cliquons sur le nom d'un pays, soit d'une région, d'une ville ou d'un quartier. Après avoir créé notre question, on peut sauvegarder. Ensuite, on va cliquer sur ces petits œils ici
pour faire un aperçu et voir les résultats de ce que nous avons fait. Je clique. Alors, vous voyez bel et bien notre résultat que nous avons ici. Et par défaut, c'est toujours la première question qui s'affiche. Si je sélectionne un pays, et ici j'ai les régions de ce pays qui s'affichent, si je prends une région, j'ai les villes de cette région qui s'affichent. Et si je prends une ville, j'ai le quartier de cette ville qui s'affiche ici. J'espère que ceci était utile pour tout un chacun. Merci d'avoir suivi et bonne suite.